L'allergie chez les chevaux se manifeste souvent par de la toux. Et c'est dans ce cas-là où les gens sont obligés de mouiller le foin, etc. Alors attention, ils appellent ça de l'allergie. Et en général, les gens vous disent: ah ben oui, je suis obligé de mouiller le foin, mon cheval est allergique à la poussière. Bien. On a vu qu'au niveau de l'allergie, on était sur un excès de yang, je dirais au niveau du sang. On a vu globalement, on avait de la chaleur hein, sur le terrain d'allergie. De toute façon, quand on est sur un terrain allergique, on est plutôt globalement sur un terrain chaud. C'est ce que Lily expliquait par rapport à son cheval. Hein, ça démange, ça chauffe, ça a un boursoufle, etc. Bon, il y a une prolifération anormale de cellules. On voit que c'est un peu l'effervescence. Donc globalement, on est plutôt sur un terrain en faveur du yang. Après, le yin, on s'en occupe. Enfin, pour l'exemple qui nous incombe, peu importe l'état du yin, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est surtout qu'on est en excès de yang. Et en fait, quand il y a un excès de yang, il y a des signes de chaleur. Jusque-là, nous sommes d'accord, puisque ça chauffe trop. Hein, il y a le feu qui est trop fort sous la casserole, donc ça chauffe. Mais si on prend le cas de figure là, où on a un excès de yang au niveau ici, mais on a un excès de yang, non pas parce que le yang est trop fort, mais parce que le yin est trop faible. Et là, bah, là encore, vous avez un déséquilibre qui est en faveur du yang. Donc les signes qu'on va avoir, c'est de la chaleur, c'est de l'irritation. Et là, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir des démangeaisons et aussi de l'irritation. Ceci pour vous montrer qu'en médecine moderne, on appelle allergie ce qui est parfois une déficience de yin au niveau du poumon. Et d'un point de vue chinois, ce n'est pas de l'allergie. C'est le poumon qui est trop sec. Alors, bien entendu, si le poumon est trop sec, il va s'inflammer plus facilement. Mais c'est pas une. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe au niveau du système immunitaire, mais si vous faites baisser le yang, vous voyez que le remède sera aussi pire que le mal, puisque vous allez amener le yang au niveau du yin, mais comme le yin est déficient, vous allez faire baisser le yang. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec des antihistaminiques qui font baisser le yang. Donc, bien souvent, quand les gens viennent vers nous en me disant « Mon cheval est allergique, je suis obligé de mouiller le foin parce qu'il ne supporte pas la poussière », ce n'est pas de l'allergie, c'est une déficience de yin du poumon. Donc, je ne sais pas comment il faut appeler ça d'un point de vue occidental, mais en tout cas, ce n'est pas de l'allergie. Et en fait, vous voyez qu'au niveau de la médecine moderne, ils ne font pas de différence entre ici une véritable allergie où le système immunitaire s'emballe et où on a des signes de chaleur, d'irritation, etc. Et donc là, on peut très bien avoir de la toux, par exemple, si on est sur un cheval. Et puis, ici, eh bien, vous avez aussi de la toux. Donc, vous voyez que les signes sont complètement comparables. C'est très difficile de faire la différence au niveau des signes. Mais, par expérience, eh bien, j'ai constaté que le problème n'était pas d'ordre allergique. Donc là, dans ce cas-là, quand vous avez de la toux chez le cheval, dans 99% des cas, il ne faut pas utiliser, il faut utiliser le Taoderm si c'est de l'allergie, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Et dans 80%, 99% des cas, on va dire, allez, je vous fais un prix à 95 parce qu'il y a des cas de toux qui sont un petit peu exotiques. Dans 95% des cas, on est sur une déficience de yin du poumon. Et là, il nous faut du Eki Tao Fei. Fei, ça veut dire poumon en chinois. Voyez? Pourquoi c'est pas le même produit? Parce que c'est pas le même type de déséquilibre. Ce que j'aimerais vous faire percevoir ce soir, c'est la finesse de la médecine chinoise qui, bien qu'il y ait des signes qui soient relativement similaires, alors au niveau des animaux, c'est plus compliqué. Au niveau des humains, moi j'ai les poux, c'est beaucoup plus facile. Au niveau de la médecine moderne, vous voyez que c'est une grosse soupe. On met tout dans le même panier, puis de toute façon, en général, on sort les corticoïdes,
et puis ça va bien. Sauf que là, avec une déficience de yin au niveau du poumon, tant que vous n'avez pas reconstitué le yin, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc vous voyez que des signes identiques peuvent avoir pour origine un déséquilibre énergétique complètement différent, et donc la façon dont vous allez rééquilibrer n'est pas du tout la même. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que cette configuration-là, elle est typique après une grippe. Je soupçonne, dans ce qu'on appelle les Covid longs, je soupçonne qu'il y ait quelque chose de cet ordre. Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a de la chaleur qui est descendue en profondeur, c'est plus long. Mais il y a aussi cette partie-là. Vous pouvez, sans parler de Covid long, parce que c'est un peu explosif, vous avez peut-être eu une grippe où vous avez beaucoup transpiré, vous avez fait beaucoup de fièvre, et puis vous avez une petite toux résiduelle qui vous pourrit la vie et qui dure des mois. Et bien ça, c'est typique de l'assèchement du poumon, parce que vous avez beaucoup transpiré, et comme il y a eu un assèchement du yin, ben, l'organe, je dirais, qui souffre le plus vite de la sécheresse, c'est le poumon. Vous voyez? Donc, après une grippe, s'il reste une petite toux résiduelle comme ça, il faut nourrir le yin du poumon. Alors que si vous êtes sur une toux d'origine infectieuse, il faudra faire baisser le yang. Vous voyez? Parce que si vous arrivez à comprendre combien c'est subtil et combien à certains moments, en médecine moderne, on utilise des termes qui ne sont pas forcément adaptés. Alors peut-être que d'un point de vue occidental, il y a un processus allergique dans les deux cas, parce que le système immunitaire, je ne sais pas trop ce qui se passe au niveau du système immunitaire, puis c'est pas mon problème. Mais ce que je veux dire, c'est que on a souvent des personnes qui arrivent en me disant « mon cheval, il est allergique ». Non, votre cheval, il n'est pas allergique, il a juste le yin du poumon qui est déficient. Alors, après une grippe, après une maladie de chaleur, une gourme, etc., ça peut être aussi par rapport à une déficience de yin, et puis un autre paramètre que je vous laisse deviner, mais dont je ne peux pas parler ici. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.